Bonjour. Encore et toujours des drames, la presse écrite du jour est agitée à la face du peuple quotidien. Une cascade de drames. D'abord, une camionnette qui tue 2 personnes à Sédhiou, 2 garçons d'une même famille, tous morts noyés à la plage de Malika. Le journal au papier bleu démontre également en exergue l'effondrement de l'immeuble à Rufisque et note 3 morts. Ces morts font également la une du quotidien national Le Soleil. Un immeuble s'effondre, 5 morts à Cité-Cypress de Zakmao, titre la publication. Pour l'Observateur, il s'agit tout simplement d'un drame. 5 ouvriers qui périssent sous les décombres, un rescapé et 7 blessés légers. Les identités des victimes et les récits des témoins dans les colonnes de Canard du groupe Futur Média. La Tribune quotidien, pour sa part, évoquera une journée dramatique à la Cité-Cypress. 13 victimes dans l'effondrement d'un immeuble à Rufisque, 5 morts, 6 rescapés secourus le matin, un autre tiré des décombres. Tous les ouvriers étaient coincés à l'intérieur. La sécurité des bâtiments remise en question. En bas de page du journal, l'on évoque la maladie du leader de l'opposition en détention, Ousmane Sonko, et son contrôle judiciaire se dessinant. Le maire de Ziguinchor est présumé innocent. Le contrôle judiciaire vaut mieux que le port du bracelet électronique. Ousmane Sonko, justement, revient à la une du Point Actu, sa grève de la faim et le colis de Serigne Mountakha en première page. Macky Sall reste sourd aux appels selon la publication. Le maire de Ziguinchor refuse toujours de se plier. Ce matin, c'est Robert Bourgi qui souhaite ainsi la médiation du roi du Maroc. Sonko prend des dates avec son destin en attendant. Du côté de Critique Quotidien, c'est Maître Cyril Ledorli donc qui s'inquiète de sa situation, la robe noire, d'exhiber sa crainte majeure. D'autre part, la publication évoque la partialité, le manque de réserve dans l'affaire, la société civile et son jeu trouble pointe du doigt. Politiciens encagoulés, opposants qui se cachent derrière les rideaux citoyens manipulateurs et calculateurs froids qui surfent sur les conflits politiques pour un positionnement social. La société civile n'a plus bonne presse. Au Sénégal, même si son rôle vanté de vigie reste une garantie réelle pour l'exercice démocratique du pays. En attendant, nous parlons de la présidentielle de 2024 et Alerte Quotidien qui publie ce matin le poulain de Macky qui bouscule la hiérarchie. Il n'est tout autre que Mame Boye Diao, tout sourire à la une de la publication. Selon le journal, c'est l'élection de toutes les ambitions portée par les populations de son patelin qui croient en son expertise et en son étoile. Mame Boye Diao a décidé ainsi de répondre par l'affirmative en se déclarant candidat à la candidature. Un poulain de Macky Sall qui s'annonce dans la course pour brouiller les cartes ou augmenter la pression interne dans le camp présidentiel. Alerte Quotidien pose les interrogations. En attendant d'y voir plus clair, Libération Quotidien ce matin revient sur l'affaire des 2 éléments du GIGN impliqués dans un trafic de billets noirs à Saly. En plus des billets noirs en coupure de $100, les mises en cause avaient par devers eux leurs armes de service et la somme de 3 700 000 francs CFA ayant cours légal. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.